On va tout de suite passer à notre prochain intervenant du Direct Investisseur. Il s'agit de Benoît Rousseau que l'on retrouve. Benoît Rousseau, bonjour. Alors, on va parler à nouveau donc de ce CAC. Tout à l'heure, vous nous parliez donc du CAC 40 avec deux scénarios. Vous aviez deux scénarios sur le CAC, un haussier et un baissier. Pouvez-vous nous rappeler déjà rapidement ces deux scénarios et nous dire du coup que maintenant, après quasi de 2 heures, après quasi 1h30 d'ouverture, ce que vous avez privilégié? Alors, j'avais deux scénarios ce matin. Le premier scénario, c'était acheter sur le niveau des 4105 points sur le CAC 40 pour jouer un rebond sur le point pivot à 4120. Donc, j'ai mis mes ordres d'achat à 4105 avec un target profit à 4120. Et hélas, on a failli toucher deux fois les 4105. On a eu une première tentative vers 9h35. On est descendu à 4111, donc je n'ai pas été servi. Et on est redescendu à 9h55. On est redescendu au plus bas à 4108. Donc mon niveau pour jouer un rebond sur le point pivot était 3 points trop bas, donc je n'ai pas été servi, ce qui fait que j'ai été légèrement frustré de ce résultat, puisque le timing en fait était bon. On a bien rebondi systématiquement en direction du point pivot. Donc là, vous voyez la première fois 4110, 4120 et 4108. On est retourné à nouveau sur le point pivot. Donc scénario valide, hein, ça a bien fonctionné sur le créneau horaire auquel je pensais 9h-11h. Par contre, j'étais légèrement trop bas et je n'ai pas été servi. Et j'ai fait exactement la même chose sur le DAX 30, puisque je m'étais positionné sur le DAX 30 à 9105, donc très, très exactement à ce niveau-là, 9105. Et on l'a frôlé, hein. On l'a frôlé deux fois, la troisième fois à 9h55 aussi. On a été à Donc, 9105,5. Donc Benoît, ça veut dire que c'était vous raté. avez aujourd'hui, ça veut dire que vous avez maintenant clôturé votre position. Vous n'avez pas, vous l'avez pas été, vous me dites, vous n'avez pas été pris. Donc du coup, vous avez clôturé la position ou est-ce que votre position est toujours en cours? J'ai toujours mes ordres à 4105 en cours, mais comme sur la zone temporelle, c'était un trade que je souhaitais faire entre 9h et 11h, en me disant que le matin on allait baisser légèrement. J'avais fixé le niveau plancher à 4105, donc on a effectivement bien baissé ce matin. Mais on a descendu jusqu'à 4108, donc je n'ai pas été servi. Là, j'ai pas eu de position pour mon day trading ce Donc matin. finalement, vous n'avez pas pu. Donc là, vous n'êtes pas en 2 position. heures, Donc là, vous n'êtes pas en 2h46 d'attente position, pour rien. Benoît. Non, là actuellement, je ne suis pas en position, D'accord. parce que j'ai raté le 4105. Et alors le second scénario, c'était si éventuellement, là c'est le scénario de l'après-midi pour moi, si on casse les 4140, donc la résistance 1 journalière, ça voudrait dire que Wall Street ouvre, qu'on confirme sa hausse, ouvre en hausse, qu'on a une dynamique du S&P 500 qui va aller peut-être aller toucher les 2000 points. Donc là, j'ai l'idée pour cet après-midi, si on atteint les 4142, de rentrer à l'achat pour pour tenter de jouer un breakout haussier de 10-15 points. Et pour tout vous dire, je viens d'avoir une connexion internet rétablie depuis moins de 5 minutes, donc une connexion ultra rapide. Donc je vais à nouveau pouvoir scalper, et donc à partir de demain matin, si vous me rappelez à nouveau vers 10h30, j'aurai fait une dizaine de scalps. Mais là, ça fait une semaine que je ne pouvais plus scalper intensivement, puisque j'avais un ping, c'est-à-dire une rapidité de connexion internet à 300 millisecondes. Ce qui est absolument pas possible de scalper pour un scalper. Et là, je suis retombé, pour vous donner un ordre d'idée, à 9 millisecondes. Donc j'ai une connexion qui est quasiment 30-35 fois plus rapide qu'avant. Donc là, je vais pouvoir Bon, c'est une bonne nouvelle alors. scalper à tout va. Et du coup, vous allez Ah bah pour moi, oui, aussi du coup c'est peut-être une très bonne scalper sur nouvelle. l'euro-dollar. Est-ce que vous avez une stratégie sur la paire?
Alors, du coup, maintenant, je vais pouvoir passer à nouveau à des stratégies de scalping, puisque depuis à peu près 10 jours, je vous donnais des stratégies de day trading, puisque je ne pouvais pas scalper intensivement. Donc, sur l'eurodoll, là, pour des petites stratégies de scalping rapide, ça va être achat sur 1,27,25 et revente sur 1,27,30. Donc, si on retombe sur 1,27,25, je rentre à l'achat pour me faire 25 pips pour un 27,30, un 27,35 maximum. Le scalping, c'est vraiment prendre des positions très lourdes, hein, avec un levier important ou beaucoup de lot si on a du capital important, et pour faire un gain extrêmement rapide de quelques points. Un mes gains moyens sur le DAX, pour vous donner un ordre d'idée, c'est de l'ordre de 4 à 5 points. Alors ça paraît pas beaucoup, mais 4-5 points, c'est 100-125 euros par lot. Donc quand vous commencez à prendre 4 ou 5 lots sur le DAX, ça vous fait un tout petit aller-retour à 500 euros. Donc 500 euros, c'est toujours bon à prendre, hein. Si vous mettez un billet de 500 euros dehors, tout le monde va se précipiter pour aller le ramasser. Donc vraiment, le scalping, c'est ça, c'est essayer de prendre quelques points, mais avec un très fort levier pour encaisser de manière assez régulière. Donc là, l'eurodoll, achat vers 1,27,25 et revente vers Ouais. 1,27,29, 1,27,30. Ce sont C'est donc ce que je toujours vais des scalper petites cet positions, après-midi. hein, chaque fois que vous prenez sur vous prenez des petits points en fait, hein, en quelque sorte. Donc en gros, vous faites beaucoup d'opérations, vous faites beaucoup de trades, hein, pour arriver finalement à une journée qui soit, voilà, pour gagner un peu Oui. plus, avoir des gains sur la journée. Vous en faites combien en moyenne d'aller-retour? Oui, oui. Alors en moyenne, un aller-retour, donc avec une bonne connexion, parce que c'est vraiment indispensable pour un scalper, c'est avoir une connexion ultra rapide, hein, puisque des fois on rentre en position et on va revendre quelques secondes après. Des fois on rentre à l'achat et on clique, on rentre, on clique, on sort, ça peut durer 2 secondes. Donc si vous avez une connexion lente, le temps que l'information vous arrive, votre potentiel gain, vous n'avez pas le temps de cliquer. Voilà, avec mon ancienne connexion, entre le temps que mon broker m'envoie l'information et que moi je clique, l'aller-retour, ça prenait quasiment plus d'une seconde. Donc là maintenant, l'aller-retour, ça prendra moins de 20 millisecondes. Donc là, on rentre vraiment dans le scalping intensif. Alors le scalping, ça peut être en fonction des journées de 10 à 50 trades à l'heure actuelle, parce que j'ai 40 ans. Quand j'en avais 30 ans, quand j'avais 30 ans, j'en pouvais en faire 200 par jour. Mais maintenant, j'ai plus du tout la capacité nerveuse et la tension pour pouvoir tenir comme ça 200 trades. Donc je fais entre 10 et 40 trades à l'heure actuelle, et quand j'en fais 50 dans une journée, je suis absolument lessivé le soir, alors que jadis j'en faisais 200 voire 300 par jour. Mais le scalping, c'est très peu de temps, mais c'est énormément d'intensité de concentration, hein. On se met dans une concentration absolument énorme, et c'est pour ça que c'est finalement extrêmement épuisant. Et je connais des scalpers professionnels, enfin bon, du moins qui travaillent pour de grosses banques, et quand ils se mettent à scalper le nombre de lots, ce sont des chiffres en plusieurs millions. Ils vont avoir des périodes de scalping, par exemple entre 17h et 17h30, et ils font toute leur journée quasiment sur un créneau d'une demi-heure. Mais au bout de cette demi-heure de scalping intensif, Très bien. ils sont totalement lessivés. Merci beaucoup Benoît Rousseau pour ces éléments. Donc on a sur le DAX, le CAC et l'Eurodoll. On va marquer une petite pause, une petite page de publicité, et on se retrouve pour la fin de Direct Investisseur. À tout de suite.